Devenu directeur, j'ai pris mes fonctions, j'ai imposé deux choses à la Une. L'une, c'était qu'il n'y ait pas davantage que 3 articles qui tournent dans la suite du journal. Parce que certaines fois, il y en avait 6. Donc j'ai imposé ça, et puis le dessin quotidien de Plantu, pensant que ça allait l'éclairer, dans la mesure où la Une d'avant les dessins était, disons les choses telles qu'elles sont, sinistres. Mon premier souci, c'est que les lecteurs viennent trouver le monde et plaisir à y rentrer. Et j'ai envie de dire que le dessin de Jean, de Plantu, donc pour moi, c'est la porte d'entrée. C'est l'entrée. Alors l'autre dimension, c'est qu'éditorialement, c'est tout simple, c'est que c'est notre éditorial. Il y a certes un éditorial dans le monde, mais le premier éditorial, c'est celui de Jean, c'est le sien. Il n'est pas censé faire un sondage ou illustrer la ligne de Colombani ou de Plenel ou de qui que ce soit. C'est lui. Et pour moi, il y a un test c'est simple. Moi, je rigole. C'est-à-dire, lequel me fait rigoler. Alors on dira, le monde n'est pas obligé de faire rire sur tout, d'accord. Mais moi, j'ai besoin que ça me fasse réagir. Et là se joue pour moi ce que j'appelle le jeu de contradiction, et parfois qui provoque forcément des conflits, entre celui, c'est-à-dire moi, qui suis chargé de faire une vitrine, et de l'équilibrer, de la rendre plus ou moins excitante, plus ou moins provocante, et de l'artiste, qui fait une œuvre. L'artiste, il fait une œuvre, c'est la sienne, avec son obsession du moment, son envie, ce à quoi il tient. Bon. Et donc là, forcément, c'est un artiste, quel qu'il soit, il soit peintre, qu'il soit dessinateur, qu'il soit photographe, n'a pas envie de discuter.